Realty Income. Alors, j'ai déjà pris à peu près, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Donc, vous savez à peu près la raison pour laquelle je prends les FFO ici pour l'analyser. Donc, on va aller très rapidement. Le marché paie généralement 17 fois les bénéfices pour cette compagnie. Vous voyez, entre 17 et 20 fois les bénéfices, ça ne change pas. Il faut voir ça en termes de cap rate ici. Donc, ça sera entre 5%. 17 fois les bénéfices, ça représente combien? Donc, si je prends aussi 100 divisé par 17, ça donne à peu près aux alentours des voilà, 5,88% ici de cap rate par là. Et donc, les taux d'intérêt ont donc un impact sur ce business-ci, surtout le taux d'intérêt à 10 ans. Et puis d'ailleurs, ça peut être intéressant d'aller regarder le 10 ans, il est à combien en date d'aujourd'hui? Où est-ce que je peux regarder ça? Je pense que je l'ai ici. Le Global Yield. Voilà. Global Yield. Voilà. Au niveau des États-Unis, USA, où est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est voilà. Le 10 ans, il est posé là. OK. Donc, il est à 4,3% en date d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que quand vous remarquez une rate s'échanger à plus de 20 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'il y ait une croissance exceptionnelle derrière. Si vous remarquez également qu'une rate a un cap rate inférieur à 4,3 fois, parce que plus il est inférieur, plus le bien immobilier coûte cher. Donc, c'est-à-dire qu'il est peut-être attractif, il est peut-être d'excellente qualité. Bref, il y a toujours une raison derrière. Donc, si les taux d'intérêt diminuent, ça va agir à peu près, ça sera à peu près comme une balance, de telle sorte que les actions à rendement, à dividendes, ou bien les actions, les actions immobilières vont avoir tendance à bien se comporter parce que non seulement les gens seront attirés par le rendement, et également ils vont être attirés ici par enfin pas être attirés, la dette aura un prix moins élevé, la dette sera abordable. Donc, faites attention aux rates de manière générale. OK? Il faut toujours aller questionner le niveau d'endettement, le type de client, le type de bien immobilier, etc. Donc, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. J'ai fait plusieurs vidéos sur Realty Income. On va aller très rapidement ici. Si vous payez 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. Donc, entre le 10 ans et celui-ci, on voit qu'on est toujours légèrement au-dessus de ce que le 10 ans peut proposer en date de jeu. Donc, ce ne serait pas si fou que ça que Realty Income revienne aux alentours d'une vingtaine de fois les cash flows opérationnels, ce qui était le cas ici entre, si je prends cette période, voilà. Ici, attendez, je vais juste prendre ça ici et je reviens, je remets ça, à peu près c'est 2010, non? Ouais, c'est ça, 2010. Voilà. Donc vous voyez que ça change le multiple ici. Et si je rapproche un tout petit peu ce temps, voilà, on arrive à 19 et poussière. Donc on a eu tendance à changer à une vingtaine de fois. Si je remets ça comme ça, on monte à 19, 4,21. Donc, c'est la raison pour laquelle 20 fois, pour moi, c'est 5% de rendement. OK? Et ici, la question est donc de se poser, à se poser, c'est est-ce que Realty Income mérite de s'échanger une vingtaine de fois des bénéfices? Parce que c'est un ensemble de croissance des revenus, euh, euh, croissance des revenus, stabilité du portfolio immobilier. Donc, pourcentage ici de taux d'occupation, taux de renouvellement, etc. Et attractivité de la... Et, pas attractivité de la dette, mais au niveau de l'endettement. Bref, ici, premièrement, sachez que Realty Income, à moins que 46 euros, 46 dollars l'action, c'est intéressant. Donc, si vous l'avez en 2023 à 46 dollars l'action, etc., sachez que c'est un prix très, très intéressant. Le rendement dividende par rapport à vos coûts d'acquisition est très, très intéressant. Aujourd'hui, est-ce que ça reste donc, est-ce que c'est un business, est-ce que le prix actuel est intéressant? La question qu'on doit se poser. Alors, c'est un business prévisible. 100 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices, ça donne 92 dollars. Mais j'enlève la dette nette. Toujours. 92 moins 33. 92 moins 33. Ça donne à peu près aux alentours de 59 dollars l'action. Donc, vous allez remarquer une chose. Aujourd'hui, le marché vous montre que oui, on s'est négocié à 15 fois les bénéfices. OK? En moyenne, cette entreprise, en regardant le taux d'occupation, etc., cette entreprise pourrait se négocier à, à 20 fois les bénéfices. OK? Au prix actuel, Realty Income se négocie à un prix inférieur à ce que le 10 ans pourrait proposer. Mais ça peut être dû également ça peut être dû à la dette. Comme vous l'avez vu ici, en prenant 20 fois les bénéfices, moi la dette, je tombe à 59, qui est presque le prix actuel. Donc c'est ce qui me permet de dire ici que l'entreprise est correctement évaluée. C'est intéressant pour les gens qui recherchent un dividende. Au niveau du dividende, on est limite d'ailleurs. OK?
je ne voudrais pas que ce dividende-là continue. Je ne voudrais pas qu'il dépasse 80% ici des cash flows opérationnels. Donc, on va se dire que pour le moment, c'est assez correct. OK? Donc, est-ce que c'est une opportunité d'investissement en or ou quoi que ce soit? Non, c'est juste un prix correct en date d'aujourd'hui, point barre. Et c'est une entreprise intéressante pour un certain type d'investisseurs, donc notamment pour ceux qui recherchent des rendements. Alors, imaginez maintenant que je prends 15 fois les bénéfices. OK? 15 fois les bénéfices multiplié par 4,58 moins 33 $ de dette nette, ça donne 35 $ par action. Et le 35 $ par action correspond à quoi? À peu près un chiffre inférieur ici à 10 fois les bénéfices, 10 fois les bénéfices de 2027. Donc c'est clairement un prix en dessous de ce qu'on devrait payer normalement. Parce que je paye minimum 10 fois les bénéfices pour une compagnie pareille. Et si je me situe à 10 fois les bénéfices, on tombe à peu près aux alentours des... Et quand on dit 10 fois les bénéfices, c'est 10 fois les FFO, et nous sommes sur une rate. On tombe à peu près aux alentours ici des 46. OK? Donc, ici, Rich Income, pour moi, est correctement évalué. C'est tout, sans plus. Après, maintenant, en lisant les rapports financiers, on pourrait avoir un avis complètement différent. Mais sur les rates, toujours être prudent. Alors, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr. Parmi les rates, c'est l'une des entreprises les mieux... Enfin, elle est très bien gérée, même si elle manque ici d'opportunités de croissance. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une rate. Donc, je vais juste collapse all. Voilà, je viens ici au niveau des rates. Je cherche Realty Income. Dans Realty Income, c'est R. Voilà, Realty Income, la dernière fois, on était à 60. 60, 59, c'est à peu près la même chose. Ça date ici du 21 du mois de février, du 21 du mois de août 2024. Donc aujourd'hui, je resterai à peu près au même niveau. OK? J'ajuste juste par rapport, j'ajuste juste la date ici. Donc pour moi, Realty Income reste à peu près au même niveau que la période précédente. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est pas plus grave que ça. Et laissez-moi savoir également en commentaire pour ceux qui pensent que cette compagnie, c'est 100 $ l'action. En tout cas, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.